What's up tout le monde, c'est Aina, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui je vous retrouve dans la ville, la magnifique ville de Cannes. Genre c'est trop beau ici, vraiment j'adore. Oulala, oulala. Bon faites pas gaffe, c'est comme si vous me voyez en mode bain, c'est pareil, y a pas de souci. Aujourd'hui je voulais vous faire la vidéo sur les try-out, comment se préparer pour les try-out, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que y en a nombreux parmi vous qui m'ont dit que cette année vous allez faire du cheer et que vous voulez quelques conseils pour réussir vos try-out, ou du moins pour qu'ils se passent bien, parce que dans tous les cas je pense et je suis sûre que vous allez réussir vos try-out. Donc pour ceux qui vont commencer le cheer ou qui s'y intéressent ou qui passent leur try-out l'année prochaine ou là en septembre de toute façon, et cette vidéo est pour vous et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à poser vos questions s'il en reste encore, parce que bien sûr je réponds à tout le monde en commentaire, à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur Insta, ça me stresse quand il y a des gens qui passent derrière moi. C'est parti, on va commencer. Donc si vous ne savez pas, j'ai fait du cheer depuis 2012, j'ai passé mes premiers try-out en 2014. J'ai passé les try-outs pour faire partie du club de cheer excess de Team France. J'ai un petit peu, on va dire, des connaissances par rapport au monde du cheer et comment ça fonctionne, les try-outs, etc. Tout d'abord, je pense que je vais commencer par vous expliquer ce que c'est les try-outs. Quand vous commencez le cheerleading, une fois que vous avez fait vos inscriptions et que vous êtes inscrit à un club, ils vont vous passer des sélections, les try-outs. Donc les try-outs, c'est comme des sélections, mais en gros, ça permet surtout au club de savoir dans quelle équipe ils vont te mettre une fois que la saison a commencé pour que tu puisses progresser tranquillement et remplir tes objectifs de l'année. Premièrement, il n'y a pas de try-out dans tous les clubs. Ça dépend vraiment la taille du club et ce qu'ils veulent faire en fait pour leur programme. Pour les clubs qui ont des équipes de plusieurs niveaux dans la même catégorie, il y a forcément des try-outs pour pouvoir diviser les personnes et savoir qui va où. Pour les clubs qui sont plus petites où il n'y en a pas, il n'y a pas de try-out, vous avez de la chance, donc vous n'avez pas de sélection, vous serez forcément, je pense, directement pris. Sachez que les try-outs se passent autant en club qu'en école. En général, quand on parle de try-out, de sélection, d'inscription et tout ça, on parle surtout des gros clubs de cheer. Mais sachez qu'en école, vous pouvez aussi passer des try-outs. Moi, en tant que coach, par exemple, dans une école d'ingénieurs, je fais passer des try-outs aux étudiants parce qu'il y a un nombre limité en fait de personnes que je peux avoir dans mon équipe. Donc je sélectionne 25 à 30 personnes dans mon équipe. Donc forcément, sur toutes les personnes qui veulent faire du cheer, je suis obligée de choisir les gens qui peuvent faire partie des équipes. Donc si jamais vous allez faire du cheer dans une école, renseignez-vous aussi qu'il n'y a pas des try-outs au préalable. En général, les try-outs se passent les premières semaines où vous devez choisir vos sports là, etc. Et vérifiez bien que s'il y a des try-outs qui se passent, soyez sûr d'être là au moins la première semaine et la deuxième semaine si vraiment vous voulez être sélectionné. Sinon, au moins la deuxième semaine si vous n'êtes pas sûr de faire du cheer, sinon vous risquez de ne pas être sélectionné. En tout cas, renseignez-vous auprès des coachs, auprès des présidents de la sauce pour pouvoir être sûr de ne pas manquer votre occasion. Alors comment se passent les try-outs? C'est divisé en deux catégories. Il y a la catégorie des nouveaux et il y a la catégorie des anciens. En général, dans tous les clubs, ça se passe comme ça. Dans les nouveaux, c'est ceux qui n'ont jamais fait de cheerleading de leur vie, qui ne connaissent absolument rien. Et dans la catégorie des anciens, c'est ceux qui en ont déjà fait, qui soient déjà dans le club ou dans un autre club avant, mais qui ont en tout cas des notions de cheer. Donc on va commencer par les nouveaux. Les nouveaux, si vous venez tout juste de rentrer dans le monde du cheerleading, pas de panique. Déjà, on va vous apprendre. Vous allez certes passer des try-outs, mais c'est des try-outs, on va dire, initiateurs, où on va vous apprendre votre poste, où on va vous donner un rôle, on va vous montrer les techniques basiques en fait qu'il faut savoir pour que vous puissiez vous présenter devant le jury et qu'on regarde un peu de quoi vous êtes capable pour les try-outs. Vu que les équipes sont divisées en plusieurs catégories et en plusieurs niveaux, vous allez, suivant votre performance le jour des sélections, être mis dans des équipes adaptées à votre niveau. Donc vraiment, pas de panique. Si vous ne savez rien faire, ne vous inquiétez pas, inscrivez-vous quand même, passez vos try-outs, ne laissez pas passer votre chance, parce que je vois beaucoup de gens dans les commentaires qui disent que moi je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, donc je pourrais jamais faire ce sport. Non, on va vous apprendre les gens, vraiment allez-y. Ne vous laissez pas abattre par d'autres personnes qui vous disent qu'il faut savoir faire ci, il faut être souple, il faut nanana. Pas du tout, tout le monde a sa place vraiment dans ce sport. Tant que vous avez une bonne mentalité et tant que vous êtes vraiment prêt à apprendre, vous avez votre place dans ce sport. Donc passez vos try-out, ayez confiance en vous et donnez tout le jour J. C'est difficile, mais vous allez tout apprendre et vous allez être bien guidé. Les coachs sont là vraiment pour vous aider. Donc du coup, prenez votre rôle à cœur et enjoyez votre try-out.
ensuite il y a la catégorie des anciens, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait du cheerleading. En général, ces gens-là, ils visent une équipe particulière. Quand dans un club, il y a plusieurs équipes avec des niveaux différents, des compétitions différentes, les gens visent une équipe particulière. Donc là, évidemment, vous avez besoin de prérequis pour les try-outs. On va vous demander, par exemple, de faire des choses suivant vos niveaux. Par exemple, si vous voulez aller en niveau 3 et qu'à la base, je sais pas, moi, vous étiez en niveau 2, niveau 1, on va vous demander de savoir comment faire un joli cradle pour voir si vous êtes capable de spin, faire des foules, etc. pour les descentes. Mais sachez que si vous passez des try-outs et que vous visez une équipe particulière, on va forcément vous demander des skills particuliers. Sachez qu'on vous fait une sélection sur ce que vous savez faire là, maintenant, à l'instant T. C'est-à-dire que les coachs regardent votre potentiel. Si maintenant vous savez déjà faire quelque chose, ils vont se dire « Ah, lui, peut-être que je vais pouvoir le mettre dans cette équipe parce qu'il a du potentiel et sait déjà faire ça. » Ok, maintenant, je vais vous donner des conseils, enfin mes conseils à moi personnellement pour que vous puissiez réussir vos try-outs. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de vous remettre physiquement. C'est-à-dire que si pendant tout l'été, vous n'avez pas fait de sport, vraiment, remettez-vous au sport le plus rapidement possible parce que vous allez galérer, mais un truc de ouf quand vous allez reprendre le cheer. Si vous arrivez et que vous êtes complètement claqué niveau physiquement, enfin comme moi vu que j'ai arrêté depuis 1 an, franchement, remettez-vous physiquement là dès maintenant avant que les sélections ne commencent. Les premiers entraînements, c'est tellement les plus durs quand tu dois te remettre en conditioning et tout ça, c'est... Oh my god, moi qui ai arrêté le cheer pendant 1 an, m'entraîner de temps en temps aux Tuileries, je vous avoue que c'est déjà en train de me tuer. Donc faites du cardio, faites du sport, remusclez-vous avant de passer des try-outs parce que comme ça au moins vous êtes sûr et certain de souffrir un petit peu moins que si vous avez rien fait depuis tout l'été et du jour au lendemain vous arrivez là comme ça dans un gymnase et on vous demande de faire des trucs de ouf. Là je vous jure que vous allez suffoquer. Deuxième conseil, ça c'est surtout pour les nouveaux, c'est d'apprendre au moins les termes du cheerleading. Le cheerleading, il y a tellement de vocabulaire mais c'est un truc de ouf. En général tout se passe en anglais, on compte en anglais, les noms des skills sont en anglais. Au moins d'apprendre les bases du vocabulaire de cheerleading, c'est-à-dire les différents postes dans le cheerleading parce que forcément on va vous donner un poste précis et au moins vous savez déjà à quoi correspond ce poste. Par exemple, si je te dis toi tu vas être main base, ça veut dire quoi main base? Dans ta tête tu vas devoir te rappeler main base. Alors que si tu prends déjà l'initiative de regarder un petit peu le nom de chaque poste, le nom de chaque skills, le nom de chaque saut, tumbling, etc., ça sera plus facile pour toi de te repérer le jour des try-outs et aussi de pouvoir te concentrer plus sur la technique qu'on t'apprend que sur devoir mémoriser les noms. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, franchement, dites-le moi parce que je sais que c'est un petit peu galère de se rappeler de tous les noms. Au moins, si vous connaissez déjà quelques termes, vous serez moins perdu le jour des try-outs et vous pouvez mieux vous concentrer sur votre technique et réussir à faire ce qu'on vous demande de faire plutôt que de galérer à devoir se mémoriser chaque nom et chaque terme du cheerleading. Une fois que vous êtes dans le club et que vous allez faire vos try-outs, c'est pas valable pour tous les clubs, c'est différent des clubs, mais en général, vous ne choisissez pas votre poste. Si vous arrivez et que vous voulez être flyer, ça se trouve vous n'allez pas être flyer. Si vous voulez être back, ça se trouve vous n'allez pas être back, vous allez être base, ça se trouve vous n'allez pas être base. C'est que vous ne choisissez pas votre poste, c'est les coachs qui vont choisir pour vous, surtout si vous êtes nouveau. Pour toutes les personnes qui me demandent comment faire pour être flyer, je ne peux pas vous dire en fait comment faire pour être flyer parce que vous ne choisissez pas votre poste. Moi j'ai pas choisi mon poste, j'ai pas choisi d'être flyer. Moi j'aimerais bien pouvoir baser, mais vu mon corps, je peux baser vas-y des juniors. Et encore, tu vois, votre poste vous êtes attribué par rapport à votre physique, c'est-à-dire que les personnes plutôt grandes, vous allez être back. Les personnes plutôt fines et petites, vous allez être flyer, etc., etc. Mais en tout cas, peu importe votre corpulence, sachez que vous avez votre place dans ce sport. Le cheerleading, vu que c'est un truc, on va dire, assez esthétique, en général, les gens pensent que il faut être forcément toute fine, toute menue, etc. pour pouvoir faire ce sport. Pour les filles et pour les garçons, il faut être super stock, nanana, genre hyper épais et tout, genre grave musclé et tout, et que si vous ne rentrez pas dans ces catégories, vous ne pouvez pas avoir accès à ce sport. Et sachez que c'est complètement faux. Déjà, vous pouvez voir dans le reportage Cheer sur Netflix que les gens, ils ont tous des corps différents en fait, et tout le monde a sa place dans ce sport. Vous pouvez faire ce sport peu importe votre corpulence et vraiment ne laissez pas les autres vous décourager juste parce que dans leur esprit à eux vous ne rentrez pas dans ce sport. De toute façon par rapport à tout ce qui est santé mentale dans le cheerleading, il faut vraiment, je pense,
en parler parce que des fois on n'en parle pas souvent, enfin je trouve même qu'on n'en parle pas du tout et les personnes qui commencent à essayer d'en parler ils sont un petit peu vus bizarrement. Donc j'aimerais bien aborder ce sujet dans mes vidéos, donc si ça vous intéresse, surtout dites-le moi. Ce que je disais, c'est que vous ne choisissez pas votre poste. Les coachs vont choisir votre poste, ça sera le poste le plus adapté pour vous. Donc vraiment, acceptez-le. Je sais qu'en général, il y a plein de gens qui veulent être flyers. Moi-même en tant que coach, quand je coach certaines équipes en masterclass, tout ça, il y a des gens qui se mettent flyers alors qu'ils ne devraient pas être flyers. Il y a des gens qui se mettent base alors qu'ils ne devraient pas être base. Et en fait, le groupe, il ne marche pas, c'est galère et c'est frustrant pour tout le monde. Donc vraiment, laissez le coach choisir. En général, les personnes qui ont assez d'expérience vont savoir où vous mettre dans leur poste. Donc s'il vous plaît, écoutez-les et acceptez-les. Et ça, c'est vraiment aussi un mot pour les parents, parce que les parents, ils aiment trop mettre leurs enfants là en mode vas-y, deviens flyer, parce que comme ça, tu seras la star. Déjà, non. Tout le monde est important dans ce sport. Genre, personne ne va porter la flyer toute seule en fait. Genre, il faut des bases pour pouvoir porter des personnes. Donc tout le monde a vraiment un rôle important, donc vraiment ne pensez pas qu'il y a un poste plus dévalorisant que d'autres. Autre conseil que je voulais vous donner, c'est de vous renseigner en avance du club dans lequel vous voulez vous inscrire. Parce que les clubs ont différents styles. Il y a le style All-Star, il y a des styles High School. Par exemple, si vous allez dans un club plus All-Star, c'est-à-dire très paillettes, très All-Star UASF quoi, quand vous allez passer vos tryout devant le jury, votre attitude va beaucoup compter, c'est-à-dire qu'on va regarder si vous êtes sassy, on va regarder si vous avez l'attitude All-Star, et si vous allez à contrario dans un club un petit peu plus high school, collège, ils ont eux aussi leur manière d'être sur le prat, leur manière de se comporter sur le prat. Donc du coup, ils vont aussi regarder votre facial, la manière dont vous faites par exemple le scand, s'il y a des tryouts de scand. Tout ça, c'est important parce que si vous voulez bien réussir votre tryout, il faut que vous ayez déjà l'image du club, le reflet du club, parce que vous serez justement le reflet du club sur le prat en compétition. Regardez un petit peu tout ça pour au moins vous familiariser dès le début et encore une fois, ne pas être surpris, au moins stand out aussi quand vous allez passer devant le jury. Il y a des clubs où vous pouvez choisir votre poste et avec qui vous passez vos tryouts, donc votre groupe de tryout, mais ça veut dire que vous connaissez déjà l'équipe que vous visez, vous savez déjà dans quelle équipe vous voulez aller, quel poste vous visez, etc. etc. Et là, oui, vous pouvez choisir. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, pour les tryouts de Team France. Normalement, vous choisissez votre groupe stunt. Pour les anciens qui visent une équipe particulière, les conseils que je peux vous donner, c'est de travailler le plus possible dès maintenant les stunts que vous comptez présenter le jour des tryouts. Ça dépend le niveau, si vous êtes de base en niveau 2 et que vous voulez passer en niveau 3. Regardez les stunts qui sont niveau 3, que ce soit les confirmés ou les elite skills des niveaux 3 et commencez dès maintenant à travailler ces stunts-là si possible. Pour le cheerleading, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que les skills qui compte, il n'y a pas que votre niveau de performance qui compte, le mental compte beaucoup aussi. Pendant des tryouts, on voit toujours des athlètes qui sont super doués, qui apprennent super vite. Par contre, leur attitude et leur mentalité ne rentrent pas forcément toujours en adéquation avec le sport en question. Sachez que le cheerleading, c'est vraiment un sport d'équipe, c'est vraiment un sport basé sur la confiance parce que tu as quand même la vie des gens entre tes mains. Si vous êtes en l'air, ok, on vous drop. Vous pouvez vous faire très mal, mais vous aussi vous pouvez faire très mal à vos bases. Tout le monde est responsable. Dans un groupe stunt, il n'y a pas une seule fautif. La mentalité, c'est vraiment très important. Le cheer, c'est un sport très prenant. Il faut être prêt à sacrifier, on va dire, ses week-ends pour pouvoir s'entraîner. On peut vous demander des trucs qui vous font vraiment très peur dans le cheerleading. Quand vous regardez les skills, vous vous demandez à quel moment genre les humains ils se sont dit vas-y venez on se monte les uns sur les autres et on va faire tourner des gens. Tu vois, il y a forcément des choses qui vont vous faire peur. Donc le plus important aussi, en dehors de vos skills, en dehors de vos performances, c'est d'être une personne coachable, d'être un athlète coachable, d'être un bon athlète, autant mentalement que physiquement. Bon les gars, changement de décor, changement même de temps, genre il fait nuit carrément entre le moment où je vous ai filmé ma vidéo et maintenant, parce que déjà de 1 je me suis fait virer de mon petit bout d'herbe là, et 2 le programme il est tellement chargé, du coup j'ai pas eu le temps de finir ma vidéo, mais heureusement j'avais juste un dernier point à faire. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer plusieurs tryouts et pas un seul tryout. Si les dates vous le permettent, que les clubs dans lesquels vous intéressez ne mettent pas leur tryout en même temps, et passer les 2 tryouts pour pouvoir être sûr, voir le programme, savoir si le club vous plaît vraiment. Ça vous permettra en fait de vous faire directement une vraie idée de comment est le club, d'avoir des regrets
faire votre année sans connaître d'autres clubs. Voilà tout pour cette vidéo. Vraiment, je suis dégoûtée de la fin, genre que ça soit fait en mode rush et tout comme ça. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. J'espère aussi que l'image ne bug pas trop parce que je viens tout juste de poster mon vlog de cheer là. Et les gens m'ont donné des retours comme quoi ça buguait un petit peu, les images buguaient un petit peu. Donc vraiment là, si ça bug, etc., genre si c'est pas fluide, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Au moins comme ça j'arrête avec cette caméra. Parce que moi quand je fais le montage je vois pas que ça bug en fait. En tout cas merci pour les nouveaux abonnés de me rejoindre. Je vois que les chiffres montent un petit peu donc vraiment je suis hyper contente. Merci pour tous ceux qui me font des retours et tout. Vraiment je suis contente de vous accueillir avec moi. Puis j'espère que mes vidéos vont continuer à vous plaire, vont vous être utiles et vont vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'échanges instantanés. En tout cas voilà. C'est fini pour cette vidéo. Bisous.